Ensuite, un bain de foule vraiment mouvementé. On a vécu ces 2 dernières semaines, mais celui-là, entre les escaliers, les poussettes, les étals renversés, c'était dense. On va vous raconter ce soir ce qu'il faut que vous reteniez. Donc évidemment, vous l'avez dit, Ruth, ce matin, on a appris par une dépêche à 7h du matin qu'il allait à Cergy. Donc Cergy, ça ressemble à ça, il y a une grande horloge, vous connaissez peut-être la gare. Il y avait évidemment, c'était un marché. Alors, on ne va pas retenir, même si on l'a diffusé en direct sur LCI, les centaines de selfies. Il a reçu un excellent accueil à certains moments. Et puis, à un autre moment, cette image très forte, non pas de tomates, mais des tomates cerises. Et grâce à Marie Chantré et à Léonard Attal, nous pouvons vous le présenter sous 3 angles différents. J'ai pas encore préparé tous les messages. Projectile. Et ce n'est pas la seule fois où le parapluie s'est déployé, puisqu'à l'intérieur, de l'eau est tombée. Donc une deuxième fois, ce parapluie s'est déployé. Mais on ne peut pas retenir uniquement cette image de ce déplacement important à Cergy, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui nous intéresse avec vous, Ruth, dans l'instant Paul. C'est une petite musique qui monte un procès en illégitimité fait au chef de l'État. Et quand Harmonie Pondignaga a commencé par un plan des arbres pour montrer qu'il faisait beau, immédiatement, on venait d'arriver quand Eugénie, écoutez bien, est venue nous parler. C'est normal au début, vous allez voir un arbre, c'est normal. C'est normal. Excusez-moi. Oui, Il sera là, tout à fait. le pseudo-président? Vous disiez quoi, madame? Le pseudo-président. Pourquoi vous dites pseudo-président? C'est pas un président. Pourquoi? C'est le président des riches. Nous, on n'aura rien avec lui. Vous pouvez développer? Vous avez voté pour qui au 2 tours, vous? Hein? J'ai voté blanc, parce que je suis pas pour l'extrême droite. Mais avec Macron, on n'aura rien du tout. Hein, c'est le président des riches. Nous, on galère. Les ouvriers, ils triment et ils n'ont rien du tout. C'est tout. Vous allez dire ça, vous allez dire que pour vous, c'est pas votre président? C'est pas notre président et personne n'est notre président en fait. Vous tremblez tellement vous êtes en colère. Je tremble de nerfs. Tout augmente, même de l'huile, on la paye 6 €, c'est normal. Macron, il va faire quoi? Il s'en fout. Il s'en fout, il en a plein les poches, il vit sa petite vie tranquille. Il s'en fout de nous. Donc un procès en illégitimité qu'on a senti sur ce marché, en mode c'est lui le président des riches, et puis il y a une autre petite musique qui monte, c'est la partie face à Marine Le Pen, une partie du peuple de gauche, a voté pour Emmanuel Macron, mais ne considère pas que c'est son président. Et donc, c'est ce qu'on a bien compris, quand Emmanuel Macron s'est retrouvé face à une femme qui lui a d'abord parlé de la jeunesse, et puis qui est revenue sur le vote de dimanche. Vous devez vous engager parce que c'est pas juste parler pour la jeunesse quand il s'agit d'avoir des voix. Il faut que vous vous engagiez pour la jeunesse parce que la jeunesse c'est l'avenir de la France. Et que là, ce qui vient de se passer il y a 3 jours, vous savez très bien que vous n'avez pas été élu à l'unanimité. Il y a des gens qui ont voté. Oui, mais les gens, ils ont voté contre Marine Le Pen. Et ça, il faut absolument le prendre en compte. C'est hyper important. Mais il ne faut pas non plus, faut pas dire qu'ils ont voté que pour ça. Parce que sinon, j'aurais pas été. Il y a 30% des voix qui vous soutenaient, mais il y a 20% où c'était contre Marine Le Pen. Et ça, il faut le prendre en compte. C'est pour ça plus que je suis toute là aussi. l'abstention. Quelques minutes plus tard, toujours dans le marché, il sort du marché, il y a plusieurs dizaines de selfies, un bon accueil, des gens agressifs, et puis ce cri « Président illégitime !» Président illégitime. Bonjour, pourquoi vous dites que c'est un président illégitime? Il est illégitime. Il y a 3 quarts des Français qui n'ont pas marché pour lui. 58% des Français qui démocratiquement l'ont élu. Alors, ne racontez pas de conneries, mon Me criez pas dessus. Si Ne racontez pas de conneries. Vous pouvez me casser la figure, mais je ne vous casse pas racontez la pas de figure, vous conneries. m'avez pris pour qui? Vous ne racontez pas, il a été voté légitimement. Il est C'est la illégitime. Constitution qui est comme ça. Et qui est légitime pour vous? Alors qui c'est qui est Aucun, légitime? aucun, Et aucun, alors, aucun. alors vous voulez l'anarchie? Donc on reste soumis. Alors vous voulez... Donc, Mais on reste n'est pas soumis, on n'est On pas reste soumis. Mais vous rigolez ou Non, quoi? mais vous rigolez, c'est vous qui rigolez. Voilà, allez le soutenir. Non mais Allez, entendez donnez des votre conneries bulletin. pareilles. Et donnez votre bulletin. Qu'est-ce qui vous énerve autant? Mais attendez, il y a une constitution, il a été élu, point final, il faut respecter les règles du jeu, merde. On a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. D'accord, mais pas dire ce que vous avez dit tout à l'heure. Qu'il est illégitime. Il est illégitime. Mais il n'y en a aucun qui est légitime alors, selon alors vous. Selon vous, il n'y en a aucun. Donc pour vous, parce qu'il n'y en a aucun, on doit plier le on n'est pas des moutons. Un anarchiste, c'est normal. Non, mais On n'est alors, pas des moutons, mais suivez il y tous. a une constitution, il est élu, point final. C'est un Non anarchiste, mais c'est alors. normal. Emmanuel Macron est parti après quasiment 2 heures de ce bain de foule mouvementé avant qu'il monte dans sa voiture et qu'il fasse son traditionnel coucou au-dessus de la voiture, évidemment. Avec Harmonie Pondignaga, on s'est faufilé et on a tenté l'interview débrief.
Président, c'est mouvementé à la fois, il y a un bon accueil et puis aussi 2 jets de projectiles que vous avez évités avec un parapluie. Et des gens qui disent que vous n'êtes pas légitime, on a parlé à plusieurs personnes. C'est un accueil compliqué quand même pour un président réélu. Parce qu'à dessein, je vais dans des endroits où la vie est dure. Et donc, il y a toujours des imbéciles qui jettent des choses. Vous avez subi aussi, il y a des gens qui ont le sang chaud, mais ils ne doivent pas représenter les autres. Ici, vous avez des gens qui, dans leur immense majorité, ont une vie difficile. Et en venant ici aujourd'hui, je suis aussi au contact pour dire que dans les premières heures de ce nouveau mandat, je veux être au contact des quartiers les plus en difficulté, leur apporter ma considération, mais surtout leur dire que j'agirai pour leur apporter des solutions. Dans votre discours, vous avez dit que le résultat vous obligeait. J'ai conscience que ce vote m'oblige. Et ici, vous avez des abstentionnistes, beaucoup qui vous ont dit on n'a pas voté pour vous. En quoi vous vous sentez obligé? Sur quoi, concrètement? C'est à la fois... D'abord, je pense qu'il faut tordre le cou, si je puis dire, à ce discours délétère qui remet en cause la démocratie et que certains, pour des raisons que j'ai du mal à comprendre, veulent mener. Jean-Luc Mélenchon? Monsieur Macron est le plus mal élu des présidents de la Ve République. Jean-Luc Mélenchon? Tous ceux qui le tiennent. C'est-à-dire dire que l'élection est claire, et il y a un résultat qui est clair, démocratique et qui est sans contestation possible. Dans le même temps, mon souhait, c'est de pouvoir avancer et c'est de réconcilier. Et donc, je veux entendre toutes et tous. Je ne vais pas dire que l'ambition que je porte, elle doit être reniée au premier jour. Ce serait une folie, parce que la démocratie n'aurait plus aucun sens. Mais elle doit être complétée, enrichie. Et donc je suis là, je vous le dis, pour la considération et l'ambition. Quel est votre calendrier? Vendredi, vous irez sur la tombe de votre grand-mère et ensuite, quand est-ce que vous nommerez votre nouveau gouvernement? Déplacer chaque jour, donc demain je me déplacerai aussi. Merci Paul, et voilà.